Merci Madame la maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, mes chers collègues. La délibération qui nous est aujourd'hui soumise répond à une volonté de votre exécutif de permettre surtout aux Parisiens de pouvoir profiter de l'ouverture d'espaces verts supplémentaires. Alors nous partageons cet objectif, d'autant qu'il est plus pertinent de s'inscrire dans une logique urbaine, surtout à Paris, où les espaces de respiration manquent quand les nuisances liées à la congestion de notre capitale augmentent. La destination première de la Petite Ceinture, réseau ferroviaire historique, ayant été abandonné, vous avez souhaité, Madame la maire, lui offrir une seconde jeunesse, en l'ouvrant aux Parisiens afin qu'ils puissent se promener sur ces enclaves. Cette intention est très louable au demeurant et ne peut cependant pas être mise en œuvre sans que de nombreuses précautions aient été prises auparavant. En effet, la délibération telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui appelle notre grande vigilance, tant les incertitudes qui entourent l'ouverture au grand public de la Petite Ceinture du 17e restent vives. Dans cette convention, la ville s'engage à assumer pleinement l'entretien et la gestion courante des emprises concernées, tout comme la ville s'engage à assumer la surveillance des espaces, qu'ils soient ouverts ou fermés au public. Et comme souvent, Madame la maire, je m'inquiète du peu, voire de l'absence de moyens que vous souhaitez déployer pour atteindre ces objectifs. Comment en effet assurer la sécurité d'une si vaste emprise, plus de 16 000 m²? Comment éviter que des installations sauvages, comme nous le vivons en ce moment, ne viennent perturber la tranquillité des lieux? Et c'est le cas, donc je vous le disais, avec un campement rom sur ce site. Les riverains sont inquiets et je comprends d'autant plus leurs inquiétudes qu'après avoir rencontré vos services, je n'ai pas de garantie précise, détaillée sur les moyens que vous allez engager pour que l'ouverture au public de la Petite Ceinture dans le 17e s'effectue dans les meilleures conditions. Nous avons donc déposé un vœu rattaché à cette délibération afin que de réelles garanties nous soient apportées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du site, qui doit bénéficier à tous les publics, et j'insiste sur le tous, les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir bénéficier de cet espace de respiration. Des aménagements sont donc à effectuer afin que la Petite Ceinture puisse bénéficier au plus grand nombre. Par ailleurs, la délibération ne fait nullement référence aux horaires d'ouverture du site. Nous exigeons de votre part que vous communiquiez ces informations qui sont loin d'être anodines, notamment pour les riverains de la Petite Ceinture du 17e arrondissement. Face au risque d'installation sauvage qui pèse sur de telles emprises, nous souhaitons que ce tronçon de la Petite Ceinture ne soit ouvert au public que dans le cadre de manifestations ou périodes précises, ponctuelles, encadrées. En effet, l'ouverture de la Petite Ceinture ne peut être effective sans que des moyens soient dégagés pour en assurer la sécurité. Des moyens humains notamment, qu'il s'agisse de l'entretien du site, mais également de sa sécurisation. Vous comprenez donc, Madame la maire, que je m'interroge à ce sujet et il ne me semble pas à ce stade que vous ayez prévu les effectifs nécessaires. D'autant que cette ouverture ne doit en aucun cas venir perturber l'organisation de la DEV et de la DPSP, fortement mobilisées sur de nouvelles créations de jardins notamment. Derrière cette ouverture se cachent beaucoup de craintes, des craintes légitimes auxquelles vous devez nous répondre. Oui à l'ouverture d'espaces verts pour les Parisiens. Je serai d'ailleurs le premier à en profiter, mais à condition que tous les Parisiens puissent y accéder. La Petite Ceinture est une enclave particulière. Son ouverture nécessite donc des moyens particuliers, des garanties et des moyens. Voilà en substance ce que nous vous demandons, Madame la maire.